La puissance de la résurrection. Tu vas l'expérimenter et je dois l'expérimenter moi-même. Le peuple qui écoute doit l'expérimenter. Parce que Christ, réellement, il est mort sur la croix. Il a été enterré. Mais le troisième jour, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau vivant. Non seulement vivant, il est sorti glorieux. Il a enterré tous les fardeaux de nos péchés qu'il porte en lui. Il a enterré dans le tombeau. Donc c'est pour cela ce matin je sais que comme toi aussi tu es mort avec lui et je suis mort avec lui, alors nous avons enterré également tout pardon de péché, tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est transgression. Nous l'avons enterré également aussi dans le tombeau au nom de Jésus. Amen. Tu as été en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et nous aussi qui avons cru en Jésus-Christ, au moment où Jésus allait à la croix, au moment où il était crucifié à la croix, nous aussi nous étions en lui et nous étions crucifiés aussi avec lui. Et quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est allé dans le tombeau, nous sommes aussi allés dans le tombeau avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes morts avec Christ, si nous avons été crucifiés avec Christ, et si nous sommes ressuscités avec Christ, alors nous allons démontrer réellement la puissance de la résurrection. Cette puissance que rien ne retient. Cette puissance de la résurrection qu'aucun pouvoir, aucune force des ténèbres n'est parvenu à l'arrêter. Cette force qui est la puissance de la résurrection a vaincu le pouvoir du monde des ténèbres, a renversé les forteresses, a brisé les alliances qui existaient avant que Christ ne vienne. Cette puissance de la résurrection a renversé le pouvoir du péché. Il a détruit ce pouvoir qui nous troublait, il a détruit ce pouvoir. Donc quand nous sommes ressuscités avec Christ,
alors cela doit amener un changement radical dans notre vie. Un changement radical dans notre vie. Ça veut dire quoi à la mort? Comme nous sommes morts avec lui, alors nous avons enterré le vieil homme qui était en toi et en moi. Nous l'avons enterré par la mort avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous l'avons enterré définitivement au nom de Jésus. Le vieil homme qui nous perturbait, comme nous sommes morts avec Christ, comme je viens de le dire, ne doit plus avoir de pouvoir sur toi et sur moi. Parce que il est enterré. Alléluia. Amen. Cela veut dire que notre vie de péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Ce qu'on doit savoir, quand réellement nous avons enterré le vieil homme, c'est-à-dire notre vie de péché, en mourant avec Christ, je dois savoir que en revenant à la vie, par la puissance de la résurrection, on ne doit plus revenir avec ce pouvoir. Nous sommes libérés de ce pouvoir du péché. Libérés de la puissance de ce vieil homme en nous. Et nous sommes revenus à la vie avec un autre corps qui est un corps, n'est-ce pas, sans péché. Avec un corps incorruptible. Avec un corps immortel. Parce que nous avons enterré la mort ensemble lorsque nous sommes morts avec Christ. Nous l'avons enterré. Nous avons enterré la mort avec Christ. Maintenant, nous sommes ressuscités avec Christ sans le pouvoir de la mort. Sans le pouvoir du péché. Sans le pouvoir des choses de ce monde qui troublent notre vie. Cela veut dire que le pouvoir du péché est normalement brisé. Donc nos membres ne sont plus pour le péché, mais nos membres appartiennent à Jésus. Comme nos membres appartiennent à Jésus, alors aucun de nos membres ne peut plus accepter, n'est-ce pas, un ordre venant du pouvoir du péché. Alléluia. Parce que Christ lui-même, il a déclaré et que nos membres ne nous appartiennent pas. Étant donné que nous avons accepté
nous avons cru en lui et nous avons accepté mourir avec lui. Alors tout ce qui est en nous ne nous appartient plus. Mais ça lui appartient, lui, Christ. Donc, étant donné que cela lui appartient, je ne dois plus l'utiliser comme je veux, mais comme Christ veut. Tu ne dois plus l'utiliser comme tu veux, mais comme Christ veut. Parce que du moment où nous l'avons accepté, nous l'avons confessé, et nous avons accepté mourir avec lui. Et nous avons encore accepté ressusciter avec lui. Alors rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient plus. Tout appartient à Jésus. Alléluia. Amen. Comme tout appartient à Jésus. Donc comme mon frère l'a dit tout à l'heure pendant l'enseignement, ce qui appartient à Jésus, on laisse Jésus défendre ça. On ne peut pas le défendre nous-mêmes. Donc on laisse Christ, à qui appartient tout ce qui est en nous, parce que nous avons accepté mourir avec lui, résister avec lui. Alors il a dit que tout lui appartient. Alors tout ce qui lui appartient, laissons-le défendre ce qui lui appartient. Mais avant que Christ réellement de défendre réellement ce qui lui appartient, comme il nous a donné la liberté, nous sommes libres d'utiliser ce qui lui appartient comme nous voulons. Il est le démocrate des démocrates. Ce qui lui appartient, il nous laisse la liberté de l'utiliser comme nous voulons. C'est pas paradoxal? C'est paradoxal. Et c'est là qu'il y a le danger. Comme il nous a laissé la liberté, pour que Christ le défend, c'est-à-dire défend ce qui lui appartient sincèrement, avec autorité et vigueur. On doit utiliser ce qui lui appartient comme lui-même il veut. On doit prendre l'engagement de l'utiliser comme lui, Christ, lui, il veut. Si tu prends l'engagement, je prends l'engagement. Alors Christ, maintenant, va défendre réellement ce qui lui appartient avec puissance et autorité. Il n'y aura pas d'obstacle pour lui pour le défendre. Parce que ce qui lui appartient, moi et toi, nous avons pris l'engagement de l'utiliser pour la gloire de son nom. Nous verrons réellement que, maintenant, comme nous avons pris l'engagement, la puissance de la résurrection dont on a parlé va réellement se manifester.
Minamuna de misek betabona zanweni eton do alotonchio kugron de zoba fosi kuakbeo ena de uklelo ena de klabona wan. Est-ce que mes membres qui lui appartiennent, des membres qui lui appartiennent, que Dieu a dédié à lui Christ, que j'ai dédié moi-même à lui Christ, si ces membres souffrent, il va exercer cette puissance de la résurrection pour libérer ses membres. Amen. Parce que si ces membres demeurent encore dans le tombeau, du moment où réellement j'ai pris l'engagement de l'utiliser pour la gloire de son nom, il sait que je ne pourrai pas l'utiliser, n'est-ce pas, pour proclamer son royaume, pour annoncer l'évangile, pour faire ses œuvres. Il sait que je ne pourrai pas les utiliser. Minon sebono zani kikoye tumeka uvese yo ena motemno de uvesi nuko mito eleyo bedere suka tuloje mikacho mito abine micho nuko eletsodo yotuomeo do ebuka so silevoyi nuziza dide eye Jesu obagboton ene utuo elona tukanu nuko monkoton. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dont nous parlons, le Seigneur dont nous parlons est un Dieu qui calcule tout. C'est nous qui voyons qu'il fait tout gratuit, alors que rien n'est gratuit. Il ne va pas exercer la puissance de la résurrection pour tes membres, pour mes membres, et prendre ici que je prendrai ces membres pour le détruire, pour détruire son église, pour détruire ses enfants, pour détruire ses serviteurs, et il va exercer cette puissance pour libérer les membres. Parce qu'on parle ici aux croyants, on ne parle pas ici à des incroyants. La prédication des croyants, c'est à part. Et la prédication des incroyants, c'est à part. Toi, tu es croyant. Et tu es né de nouveau. Je suis un croyant et je suis né de nouveau. Alors c'est la prédication de la vérité qu'on doit prêcher. Sois guéri, oui, c'est très bien. Mais après la guérison, tu feras quoi? Je ferai quoi? Sois béni, c'est très bien. Après la bénédiction, je ferai quoi? Avec tes bénédictions, mes bénédictions. Je ferai quoi avec mes membres, avec tes membres? Tu feras quoi avec ton corps et mon corps? Je ferai quoi? Tu feras quoi? Est-ce que j'ai accepté honorer Christ avec cela? Si oui, alors le Seigneur lui va appliquer la puissance de la résurrection pour ramener ce qui est mort en toi et en moi et à la vie au nom de Jésus. Les temps sont proches.
L'évangile ne doit plus être évangile de spectacle. L'évangile de spectacle, c'est ça qui fait déserter aujourd'hui les églises. Parce que l'homme de Dieu m'a promis par la parole, il a dit ainsi par l'Éternel, je serai éternel. Mais c'est un mauton et nami prophétie l'idée à tout le moment de rebondir. Anaï nous les un moment plus tard, la prophétie ne s'accomplit pas. Prophétie, mais c'est un mauton et n'a eu parce qu'auparavant, d'ailleurs, on ne lui a pas dit les conditions pour lesquelles la prophétie va s'accomplir. Jésus lui-même, c'est pour cela. Il a souffert. Il a persévéré. Et il est allé jusqu'à la fin pour que ce que son père a dit sur lui puisse s'accomplir. Sans cela, sans aller jusqu'à la fin, sans la persévérance dans la souffrance, sans la fidélité dans la souffrance, Jésus lui-même sait en tant que fils de Dieu qu'aucune de cette prophétie, de cette promesse de son père n'allait pas pouvoir s'accomplir dans sa vie. C'est pour cela qu'il a persévéré. Dans la douleur, dans les insultes, dans les critiques, dans l'intimidation, dans l'humiliation. Parce qu'il sait que sans supporter cela, malgré la promesse de son père, malgré que son père vit en lui, la promesse n'allait pouvoir jamais s'accomplir. Toi et moi, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Si nous ne persévérons pas, si nous ne supportons pas, si nous ne nous humilions pas, si nous considérons, n'est-ce pas, des choses viles, des paroles vaines, aucune puissance de la résurrection ne pourra se manifester dans notre vie. C'est bon de parler. C'est bon de proclamer. Mais il est plus beau de persévérer, de marcher avec fidélité, avec humilité, de supporter jusqu'à la fin. Donc c'est à ce moment-là que nous devons réellement le pouvoir de la résurrection se manifester dans ta vie et dans ma vie.
Bon, pour le day, il faut c'est quoi, mais tu n'as pas de oclano. Présent, tu me peux, présent, tu me peux. Mais aujourd'hui, nous constatons Mais Dieu, mi mona. dans les églises, Toi, pour la chida. et beaucoup pensent que le pouvoir de Christ, n'est-ce pas, a été dilué. Bon, mais là, dans le verset, non. Pour la Jésus, ton. Écoute de Dieu, aussi, verset, non. Écoute Dieu, aussi. Alors que son pouvoir est intact. Au contraire, ça s'augmente. Parce qu'il est à la gloire du Père, il intercède. On pense que son pouvoir est dilué. Parce que la guérison que nous constations hier ne se manifeste plus aujourd'hui. Les miracles que nous voyons hier, on ne voit plus ces miracles. Les prodiges que nous voyons hier, ces prodiges ne se manifestent plus. Et pourtant, la puissance de la résurrection est toujours intacte. Au contraire, ça s'est augmenté. Mais étant donné que, en tant qu'église, il n'y a plus d'engagement. Il n'y a plus de sincérité. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus d'honnêteté. Nous venons d'entendre tout à l'heure. Oui, Jésus est réellement le chemin. Il est réellement la vérité. Et il est réellement aussi la vie. Mais pour avoir la vie, comme l'enseignant vient de le dire, il faut demeurer dans la vérité. Pour demeurer dans la vérité, il faut être sur son chemin. Parce que tu ne peux pas entrer d'emprunter notre chemin pour rester dans la vérité de Christ. Ça c'est impossible. Tu dois revenir sur le chemin de Christ. Et c'est là, sur son chemin, tu verras la vérité de Christ. C'est là où réellement tu peux vivre l'enseignement, n'est-ce pas, venant de Christ. Cette vérité entrant en toi, en moi, qui est la parole de Dieu, alors en ce moment, la vie sera pour toi et la vie sera pour moi. Au nom de Jésus. C'est en ce moment que la vérité qui produit la vie. Et cette vie vient comment? Par la puissance de la résurrection. Yes. C'est en ce moment que tu pourras expérimenter cela, mon frère. Tu ne peux pas être sur notre chemin où il n'y a point de vérité de Christ et expérimenter la puissance de la résurrection. Tu dois nécessairement, je dois nécessairement revenir sur ce chemin qui est le chemin de Christ. Alléluia. Amen. 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 Si ce matin, je veux que là où les ennemis m'ont mis, je sors de là-bas. Tu veux que là où les ennemis t'ont mis, tu sors de là-bas. Si je veux que ce qu'ils ont volé de moi, volé de toi,
n'est-ce pas, reviennent à toi et à moi. Alors ce matin, Nino agosi katosi ali tieso ko katosi ali achelido. Nwe efito mile, nwe efito kwaso fienyeso, ena le kwa nu miyo, wana turo sasa dio. tu dois accepter, reprendre le chemin de Christ. Anayi bebuna levo mle ali Kristo toa. Tu dois accepter, reprendre le chemin de Christ. Ai bidado na le ko ai mle Jesus si ali yo. Ale kwa mle ali mokato. Christ lui-même, Kristo desu no. qui a expérimenté la puissance de la résurrection, Deka mo, klon, fosi kwa beton. que son père, parce que ce pouvoir appartenait à son père, Donc, klon, fosi kwa beton. Ma utoto ko ede. Christ, il a expérimenté. Dide ye kamon kulene yo. Il est resté sur le chemin de son père. Eno toto se ali yo ji. Il n'a pas quitté le chemin de son père. Ego si toto se ali yo ji ko. Malgré les tempêtes, Bolo ta gbale les go. tentations, O kule kole. Satan a tout fait pour le dérouter. Satan blo no bibla do se ali ni Jésus. Il est resté sur le chemin. Eno te da ali yo ji. Comme il est resté sur le chemin, E kana te da ali yo ji yo. alors il a maintenant trouvé la vérité, n'est-ce pas, qui est la parole de son père. Et il l'a utilisé et il a été victorieux. Bezebo zambe wa indu de jito. Amen. Il a été victorieux Indu de jito. parce que Christ, quand nous regardons la Bible, nous méditons la Bible, nous lisons la Bible dans sa finalité, nous regardons attentivement la manière dont Christ a été éprouvé et il est resté ferme. Il n'a utilisé que la parole de son Père pour aller jusqu'à la Mimi fin. ko ganji wo ka Bible wo ka le ko ganji wo ko. Mina muna chere Kristo ye o. Ekuza neze toto si kowo. Toi et moi, nous voulons que la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie, dans ma vie, sans rester dans la parole. Sans rester dans la parole. Pour le va fosi kwa beton ni wa so de pesa mi to me bo mi de mi ka ba o ma uto. Christ est resté dans la parole de son Père. Kristo no ko toto me. Aucune tempête ne l'a amené à utiliser une autre arme que l'arme qui est la parole de son Père. Donc, tu as le beaucoup cas sur Jésus et ça rien nous dévo zéro toto me vo. Aucune humiliation l'a amené à ne pas appliquer la parole de son Père. Beto ze koyani. Aucune critique. Benu do beto ou de cas Jésus bon. Et ze toto si ko bo ze okeya. Rien ne l'a amené à abandonner la parole de son Père. Debu sobo Jésus yo. Et ze toto si ko sai. Il n'a jamais utilisé, n'est-ce pas, les choses comme il veut, mais comme son Père veut. Alléluia. Ezan le de ye bagbo amo. Ezan de toto bagbo e. Christ est demeuré dans la parole de son Père. Christ est no toto si roleme. Donc c'est pour cela, lorsqu'il est mort, When Jésus quoi? yes, il est ressuscité. Et fosi quoi ben? C'est pour cela, lorsqu'ils sont allés le chercher dans le tombeau, Dei ibe ibero yo doa me. parce que lui-même de son vivant avec les disciples, il a dit qu'ils me tueront, mais le troisième jour, n'est-ce pas, je vais ressusciter. Et now where me a man sata tango gbe yo. E mi na fosi quoi ben. Amen. C'est pour cela qu'ils sont allés le chercher. Ba se ba ye ibe ibe. Là, ils l'ont mis Fieze. pendant qu'il était mort. When we ku fieze. Mais ils ne l'ont pas vu. Mais ye somewhere fine. Il est ressuscité et il est sorti de cet endroit. E fombo gosi tene yo me. Il a changé de lieu. E di ote. Il a changé d'adresse. E di oni no me.
Parce qu'il il a demeuré, n'est-ce pas, dans la parole de son Père. Et non, toto c'est roi mais. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se mentir. Nous sommes loin aujourd'hui. C'est mentir pour dire que le miracle va s'opérer comme ça, sans rien, pendant que tu ne suis pas la voix de Dieu, et Dieu va agir dans ta vie. Ce qu'il peut faire, c'est de faire en sorte que tu suis la voix. C'est tout. On peut rester, le pupitre là peut être très haut. Et de là-bas tu proclames les bénédictions. Si réellement ça vient de Dieu. Parce que tu n'es pas un incroyant, parce que tu as cru, tu es né de nouveau, tu n'es pas l'étape de Christ est mort, tu sais que Christ est mort, tu sais que Christ est mort pour toi et pour moi, et tu sais que oui, nous proclamons cela, nous sommes enterrés avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui, nous savons tout ça là, tu le sais. Christ ne pourra rien faire. Cette parole de bénédiction, si réellement ça vient de lui, si je ne suis pas sa doctrine, sa parole ne pourra pas marcher. C'est pour cela chaque fois que lui-même il opérait des miracles dans la vie de ceux qui n'ont jamais même entendu parler de lui. Après avoir opéré des miracles, il a dit généralement va et ne pêche plus. Va, ne reprends plus le chemin que tu prenais hier. Mais prends mon chemin désormais. Le chemin que je prends, c'est ce chemin-là que tu vas prendre. Si tu veux réellement que la délivrance, la guérison opérée demeure. Et cela l'a amené à dire vaut mieux que de ne pas chasser les démons dans la vie d'un homme si cet homme n'est pas prêt réellement à le suivre. Vaut mieux de le laisser si c'est un démon qui est en lui, laisse-le avec le seul démon. Jésus a dit de même Manda Jeremy do katutu zore wani e bwa de mama yani wa odo eta utuwe. Kwigwa mawe ne ode e mandi no me ba ko Jesu ba nyawe ani jueto demoto lo kwedo la meni onchi. Mais s'il est sûr, ni e ka do kane jido. Lui fera d'efforts. E mi na to kabona. Parce que la grâce est pour tout le monde. La grâce est là. Maintenant il faut l'entretenir. S'il fera un effort pour suivre son chemin, alors tu peux le libérer de ce démon. Mais si il ne prend pas l'engagement de suivre son chemin, si toujours il va demeurer sur le chemin où il était, les démons l'ont envahi, vaut mieux de le laisser là-bas. Mais s'il prend l'engagement, alors libère-le. Alors libère-le.
Quand tu le libères de ces démons, parce qu'il a pris l'engagement de prendre son chemin, de suivre son chemin, de rester dans la vérité, de garder cette vérité, alors les démons vont sortir, ils iront dans les lieux arides, cherchant là où rester, même quand ils ne vont même pas trouver, quand ils vont tenter de revenir dans leur ancienne maison, ils viendront voir que cette maison est occupée par la parole, par la vérité. Oui, ils ne pourront pas devenir dans cette maison. Si la menu met des cases de nous la main de maman est puis quoi il a tosi la menu. Bon, il a dit de filles où bon, when they were well and above la quoi, exactement, et now le tirer, le exactement du rio, et comme Mautombo. Quand la personne délivrée demeure encore sur l'ancien chemin, même quand tout on est pour les cocotons, chia. La Bible dit, Bible quand on le libère de ces démons, Jésus a dit que les démons vont sortir, ils vont aller se promener, ils vont revenir voir. Comme rien à personne a refusé de prendre le chemin de Jésus et d'être dans la vérité de Christ, d'être occupé par la parole, par les œuvres de Dieu, alors les démons retournent maintenant. Le démon retourne pour chercher des autres démons plus forts que lui et venir s'installer. Vous pensez que la puissance de la résurrection de Christ n'est pas là? Je pense que la puissance de la résurrection de Christ n'est pas là. Cette puissance est là. Parce que je n'ai pas pris l'engagement, tu n'as pas pris l'engagement, cet homme n'a pas pris l'engagement de prendre le chemin, de rester dans la vérité de Christ, continuer les œuvres de Dieu. Cette puissance ne peut rien contre les démons. Cette puissance sera amorphe, impuissant, ne fera rien pour arrêter les démons et pour les chasser. J'espère que le peuple me comprend. Prends le chemin. Demeurez dans la vérité. Et nous verrons maintenant la puissance de la résurrection maintenant se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour ceux-là qui sont des nouveaux en Christ, qui peut-être nous ont entendu parler, mais brièvement, Christ manifeste cette puissance. La puissance de la résurrection se manifeste. Et quand elle se manifeste, c'est pour dire, suis le chemin de Christ. Reste dans la vérité de Christ. Alors cette puissance de la résurrection va continuer à se manifester. Pour que tu ne sois plus là où les ennemis t'ont mis. Je ne sois plus là où les ennemis m'ont mis. Là, tous ceux qui ont volé de toi et de moi, là ils nous ont amenés. Pour les ramener à toi et à moi. Je dois accepter, reprendre le chemin de Christ et demeurer dans sa vérité. Je dois accepter son œuvre.
Travailler pour lui. Glorifier son nom. Que l'asseoir au service. Je dois proclamer son nom. Que l'asseoir au marché. Je dois proclamer son nom. Quel qu'il soit, même si je suis à la ferme, je dois proclamer son nom. Partout où je serai, tu dois pouvoir proclamer son nom. Et demeurer ferme sur sa voie. En ce moment, avant que tu n'invoques la puissance, je n'invoque la puissance de la résurrection, alors cette puissance va se manifester. Seigneur, ce matin, voilà ces coups de chacun de nous, de ce peuple. Pour que ce qui va empêcher la puissance de la résurrection de se manifester dans ta vie, dans ma vie, que cela au nom de Jésus soit enterré définitivement. Amen. Je m'arrête là. Soyons bénis.